Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, le jeudi 6 mars 2023, s'est tenue la cérémonie de présentation officielle de l'Académie des femmes pour l'entrepreneuriat, l'autonomisation et le leadership à l'hôtel communal de Cocody. Mesdames et messieurs, s'il y a une frange de la société qui est malheureusement victime de certains abus, c'est bel et bien celle concernant la femme. Ce fait récurrent a conduit nos États dans leur gouvernance, tant au plan national que local, à accorder une place de choix à ce maillon spécifique et des lois visant à la protéger contre toutes les formes d'abus et de violence, ils sont prises. C'est donc avec justesse et pertinence que face à un tel constat, l'Académie des femmes est créée, afin que cette cible s'imprègne véritablement de ses droits et devoirs qui lui permettront de vivre dans la quiétude et l'honneur. Comme vous le savez, grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des collectivités et de nos partenaires, l'Académie des femmes a bien voulu, depuis sa naissance en 2018, jusqu'à cette plateforme de choix qui comptabilise plusieurs signatures de conventions, a un impact positif pour les femmes. De même que les inégalités entre les genres qui se réduisent progressivement, à constater par la forte présence des IFORCHI cet après-midi que je voudrais que vous ovationnez très très fort. C'est l'émotion. Depuis 2018, l'idée de la création de l'Académie a germé. Après plusieurs batailles et le concours des partenaires, différents programmes ont été initiés, notamment des voyages de prospection et plusieurs activités. La multitude des opportunités pour l'autonomisation des femmes demeure l'une des priorités de l'Académie à laquelle répondent les programmes d'entrepreneuriat, d'engagement citoyen pour le volontariat national qui mobilise déjà plusieurs femmes. L'Académie des femmes pour les femmes répond à une problématique de la formation rapide et certifiante des femmes rurales comme des zones urbaines. Mesdames et messieurs, honorables invités, je voudrais renouveler mes sincères remerciements aux personnalités qui sont parmi nous pour leur engagement continuel à accompagner les femmes dans leur politique de développement et pour la confiance placée à l'Académie des femmes pour la mise en œuvre de tous nos projets. Je voudrais ensuite féliciter et remercier toutes les équipes qui ont collaboré à la bonne organisation de ce lancement, les partenaires, les sponsors, les organisations et leurs leaders de la coalition des organisations unies, toutes les présidentes ici, dont je ne serai citée, AFIP, Haut Conseil, AFEAL, etc. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de cette tribune, au nom de toutes les femmes, réitérer ma reconnaissance à Mme Désirée Diolman, qui ne tarit pas d'idées pour l'avancée des femmes, pour mettre les femmes en lumière et toutes ces mamans qui l'accompagnent. Je vous remercie. Je voudrais également remercier Monsieur le Directeur Général de la décentralisation, Dr Yapi Fidel, qui n'a pas hésité à nous accompagner depuis notre voyage et bien avant notre voyage de Rabat. C'est dans la preuve de votre constante attention pour le bien-être des populations, gage de cohésion sociale dans notre pays. Pour conclure mes propos, je voudrais, au nom de toute l'Académie des femmes, de toutes les femmes de la coalition des organisations unies, remercier le maire Jean-Marc Yassé, qui n'a pas hésité un seul instant pour nous accompagner. Que Dieu bénisse l'Académie, que Dieu nous bénisse. Je vous remercie pour votre aimable attention. En ce début du mois d'avril,
nous nous inscrivons dans la continuité de la sensibilisation des droits de la femme. On peut voir qu'on a encore nos très beaux pagnes qui montrent qu'il n'y a pas qu'en mars qu'on puisse parler des droits de la femme. Au mois de mars, nous avons tout le long abordé les questions liées à l'éducation, l'inclusion financière, dans la dynamique de la thématique de cette année que je vais rappeler, innovation technologique et digitale, levier pour l'inclusion sociale et économique des femmes en Côte d'Ivoire. Il me paraît important de revenir sur ce thème pour nous sensibiliser à la nécessité de renforcer nos capacités dans les outils et les métiers du digital en vue de réduire la fracture numérique déjà existante vis-à-vis des hommes, fracture numérique qui viendra s'ajouter à l'analphabétisme linguistique. Pourtant, que de possibilités de création d'emplois et d'innovation que ces outils nous offrent. Nous savons tous que nous sommes à l'ère du numérique. De plus, avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui s'impose à nous, il est temps de nous y mettre au risque de nous exclure nous-mêmes par manque d'information et de formation. Honorables invités, nos téléphones ne devraient plus servir juste d'outils de communication, mais être pour nous des outils de formation et de développement de nos activités économiques et sociales avec une visibilité attrayante pour nos partenaires et clients potentiels. Ceci dit, on ne peut parler, je dirais, des droits de la femme sans aborder la question de son autonomisation. Son autonomisation réelle, pas seulement en parole, mais en action stratégique. Nous constatons, malheureusement, que les femmes africaines en général, et je vais parler des Ivoiriennes en particulier, ne réalisent pas leur plein potentiel de croissance. Elles limitent leur pouvoir et leurs compétences pour diverses raisons familiales, sociales, professionnelles, économiques. Je voudrais parler des pesanteurs. C'est en cela qu'il est nécessaire et important de les encourager à explorer de nouveaux horizons et à saisir toutes les opportunités qui se présentent à elles. Cela passe inéluctablement par la mise en place de programmes de formation et de mentorat, ainsi que par la création d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Je suis donc fière et heureuse de l'initiative prise par les femmes elles-mêmes de se doter d'une plateforme de renforcement de leurs capacités, de leurs compétences, notamment la FEAL, et je suis convaincue que les modules de formation qui seront offerts aux apprenantes couvriront une large gamme de leurs besoins réels. En effet, le renforcement de la participation des acteurs territoriaux, notamment les femmes et les jeunes, elle est des facteurs clés du succès de la décentralisation et du développement local. C'est pourquoi je salue la création de l'Académie des femmes qui contribuera à la promotion de la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale au niveau national et local. À travers ces actions, ce précieux outil pourra, sans nul doute, apporter une réponse aux défis de l'autonomisation des femmes dans nos localités. Car c'est au niveau des territoires
que l'impact de la pauvreté qui affecte les femmes, surtout celles qui vivent en milieu rural, se ressent de plus. Mesdames et messieurs, malgré les progrès très appréciables, il convient de reconnaître que beaucoup reste à faire pour parvenir à une affirmation totale du leadership féminin et à une véritable autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire. Je reste confiant que c'est le président Kawele qui parle. Je reste confiant que cette réalité peut évoluer positivement si nous les femmes continuons à œuvrer de façon résolue à la pleine reconnaissance de notre place dans la société en tant qu'actrice majeure de développement. Je voudrais donc saluer la présence remarquée des femmes et des jeunes filles à cette cérémonie. Votre mobilisation représente un gage d'intérêt et l'affirmation de votre adhésion à cette académie qui vous est dédiée. J'ai bon espoir que cette initiative aidera à offrir de meilleures opportunités d'emploi et d'insertion durable pour les jeunes et les femmes et souhaite plein succès à l'Académie des femmes. Je vous remercie. Madame Madeleine Yao, magistrat hors hiérarchie, et je suis présidente du conseil d'administration de l'Académie des femmes. Pour l'instant, nous raisonnons par rapport à la vision et nous sommes en train de promouvoir l'instrument pour qu'il y ait une appropriation, de telle sorte que la population cible même qui a été identifiée puisse d'abord être au courant qu'il y a un programme en son endroit et que cette population s'intéresse. Nous sommes en train de travailler aussi sur la sensibilisation des institutions et des partenaires techniques et financiers pour justement la reconnaissance de cette académie, mais aussi pour la mise à disposition de subventions et de moyens financiers. Bien entendu, les initiateurs que nous sommes avons entrepris de mobiliser des ressources à travers quelques instruments, mais voyant l'ampleur, la grandeur du projet, comme vous le voyez, nous nous occuperons de toute la formation des femmes, de l'éducation des femmes, de l'apprentissage des femmes de tout niveau, c'est-à-dire du niveau zéro, nos femmes du village et nos sœurs qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Mais il faut les former pour leur donner des aptitudes de pouvoir se prendre en charge pour leur insertion économique et pour leur autonomisation. Nous allons aussi nous occuper des personnes qui ont déjà des diplômes moyens, mais qui aspirent à aller plus haut à travers un renforcement des capacités. C'est la zone moyenne. Et un peu plus haut, même les femmes de haut niveau qui aspirent à des postes de très haut niveau et aussi à des postes politiques, nous nous occupons aussi de leur formation. Vous voyez que nous avons un rôle transversal qui va nécessiter la mobilisation d'experts de haut niveau et de tout type de niveau. Ça veut dire qu'il faut des ressources très importantes. Et donc, ça ne peut pas provenir de la poche uniquement de l'association. Il faut qu'il y ait des partenaires. Tout à l'heure, je lancerai l'appel pour que les entreprises, surtout, en fassent un levier de reconnaissance de leur citoyenneté. Parce que les entreprises ont ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale. Au travers de cet instrument, ils peuvent prendre en charge au plan social et humanitaire des projets pour la promotion humaine, pour la promotion de la dignité humaine, et donc des thématiques comme les jeunes, comme les femmes, comme les enfants pourraient les intéresser. Donc au jour d'aujourd'hui, nous recherchons des financements pour amplifier cette formation et faire en sorte que nous puissions couvrir tout type de sollicitation, mais aussi avoir le plus large possible de populations cibles qui bénéficient de cette formation.